Salut à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Pause l'émission. Je vous présente aujourd'hui un artiste bordelais. Julien Marchal. Merci à vous et bon visionnage. Bonjour Julien et merci d'avoir accepté mon invitation et on se retrouve aujourd'hui dans un lieu plutôt atypique à Bordeaux, dans une ancienne caserne, la caserne Niel, qui est maintenant dédiée au développement économique responsable, à la transition écologique, à l'activisme citoyen. Ça fait beaucoup de choses. Ouais, pas mal de choses. Et toi, es-tu touché par le problème de l'environnement, le réchauffement climatique, voilà, tout ce genre de problèmes qu'on peut avoir actuellement? Oui. Comme on en parlait la dernière fois, ouais, effectivement, on ne peut pas ne pas être touché, je pense, par déjà juste par les problèmes en soi, et qui plus est pour les problèmes environnementaux, quoi. Après, c'est extrêmement difficile, il faudrait des heures et des heures pour pouvoir débattre de ça, quoi. Pas faux. Et ouais, effectivement, on est activiste à la maison. Je parle de ma copine et moi, ouais. Mais comme on peut, quoi, parce qu'on a tous nos vies, on a tous nos trucs, tu vois, on essaie de pas prendre de sacs plastiques, on va toujours acheter localement, ouais. Dans des petits magasins, un magasin qui s'appelle La Recharge d'ailleurs à Bordeaux et c'est super cool. On essaie de prendre nos poches, voilà, on est végétarien et vegan aussi. Voilà, vous avez pris la décision aussi de manger sainement, donc vous êtes végétarien? Moi je suis végétarien, ouais. Et ma compagne elle est végane. Végétalienne si on parle que de nourriture. Et bon, à côté de nous, là on le voit pas, mais on a un piano et si je t'ai invité, si je fais cette émission, c'est aussi pour parler musique. Ouais. Hein, et donc, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et pourquoi tu as choisi cet instrument? Alors oui. Tout ça en 3 minutes. En 3 minutes. Alors, mon parcours. Alors, pourquoi j'ai choisi cet instrument? J'ai commencé la musique très jeune, aux alentours de 3-4 ans avec de l'éveil musical. Ensuite, j'ai commencé par la guitare comme premier instrument de musique, guitare classique. Mais ça me plaisait pas tellement. J'en ai fait pendant 6 ans ou 7 ans, quelque chose comme ça. Et puis après, ma sœur s'est mise au piano. Et quand j'ai vu le synthé dans la chambre, j'ai appuyé dessus, ça faisait du son. Je me suis dit... Là, c'est génial. Voilà, ça j'ai envie de faire ça. En plus, il y avait plein de sons différents. Je devais avoir 14 ans, je pense. Ouais. Et donc, je me suis remis à fond. Comme j'avais déjà un petit bagage culturel, musical, tout petit, dû à mon enfance en éveil musical et tout ça, eh bien, je me suis dit, vas-y à fond. Et donc, j'ai fait des cours dans des écoles de musique. Et puis après, j'ai arrêté. Après, j'ai eu un professeur particulier. J'ai passé un examen au Conservatoire international de Paris quand j'avais 18 ans. À la même époque, j'écoutais beaucoup de métal, de hardcore. Ensuite, je ne savais pas trop quoi faire de ma vie, donc j'ai fait psycho, j'ai essayé de rentrer à l'armée de l'air, ça ne m'a pas plu. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait la fac de musicologie. Je suis donc rentré après au conservatoire assez tard de Bordeaux, en jazz, en musique actuelle, composition, harmonie, enfin plein de trucs en fait, voilà. Et puis comme la fac de musicologie et le conservatoire, ça faisait beaucoup de choses et que comme en master, on n'était plus que 3. Du coup, comme j'avais déjà une méthodologie de recherche, je ne voyais pas trop l'intérêt, si tu veux, de finir mon master. Et donc, du coup, j'ai continué par le conservatoire. Et puis après, j'ai arrêté pour me lancer directement dans la musique. Voilà, c'est court, ça va? C'est très bien. D'ailleurs, si on n'en a pas trop parlé, mais tu as eu tu as eu plusieurs groupes finalement, parce que là c'est récent, ton projet personnel, mais tu as dû faire aussi, tu as goûté peut-être à plusieurs styles, comme tu disais, tu as écouté pas mal de choses, mais bon, tu as eu peut-être j'imagine des groupes de rock. Des groupes de punk californien quand je devais avoir 15-16 ans. J'espère que personne ne retrouvera les vidéos parce que c'est bizarre. Tu avais des cheveux. J'ai fait quoi? Ouais, j'avais des cheveux de couleur. C'est peut-être ça qui m'a cramé le cuir chevelu. Et moi, quand j'écoute tes morceaux, j'ai toujours... alors, c'est peut-être un avis personnel, hein, c'est peut-être moi. Hein, j'ai l'impression que tu laisses la place pour un éventuel chant. Est-ce que c'est fait exprès, pas fait exprès? Est-ce que c'est ta façon de composer? Est-ce que c'est juste mon impression, le hasard?
C'est un mélange de tout en fait. Mais oui, c'est ton impression aussi. Je mets beaucoup de place dans le. C'est vrai que ça respire beaucoup. Et encore, je trouve que je prends encore trop de place quoi, dans le piano. J'aimerais bien arriver à un. Je pense que beaucoup de minimalistes ou de personnes qui sont dans ce style-là tendent vers une espèce de recherche absolue du silence musical, quoi, si tu veux. C'est un truc où il n'y a presque plus rien. Enfin, moi, j'adore ces musiques-là, tu vois, où tu n'as quasiment plus rien. C'est difficile d'arriver à faire quelque chose d'assez épuré, parce qu'on a toujours tendance à vouloir en mettre beaucoup. En rajouter. Ouais. En rajouter, alors que finalement, il y a de très beaux morceaux, notamment quand on entend Thom Yorke qui arrive à faire justement un morceau, on a l'impression que c'est tout simple, où il y a c'est super beau. Pas du tout. Voilà, c'est ça. Mais en fait, c'est vraiment épuré. Et c'est vrai que je pense que c'est compliqué aussi. C'est hyper dur. Ouais. Je trouve ça plus facile, les morceaux un peu grandiloquents, machin. Tu peux plus vite bluffer dedans. Quand tu as quelque chose de très très simple, tu peux pas bluffer. Si tu as juste une ligne comme ça et que tout le monde la regarde, le moindre petit mouvement comme ça, il va être vu. Si tu as un gros trait comme ça, tu les vois pas trop à l'intérieur, tu vois. C'est à peu près le même rapport en fait dans la musique. Et puis surtout, c'est épurer pour essayer de trouver une essence qui n'existe pas au final. Oui. Mais ouais, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, c'est pas facile. Et si on devait faire le bilan également de tout ton projet Insight, est-ce qu'il y a un fil conducteur? Notamment parce que quand on écoute, on a ce sentiment de silence aussi que l'on retrouve dans tes différents albums. Est-ce qu'il y a un fil conducteur ou non? Ouais, il y a différentes choses. Il y a la première, en fait, c'est que les albums, ils sont basés sur le... En tout cas, dans la série Insight, les morceaux sont basés sur le son en lui-même, donc pas sur le genre ou l'esthétique. Enfin, l'esthétique va être le son en fait lui-même. Voilà. Donc je me mets pas de limite, c'est-à-dire si j'ai envie de partir dans un style qui est plutôt jazz ou que je vais ressentir plutôt comme hard ou comme ambiant ou comme classique, il n'y a pas ces limites-là. Mais comme le son crée cette homogénéité, si tu veux, ça crée une sorte de projet d'album. Et la deuxième chose, c'est chaque premier morceau, je m'amuse à garder exactement le même thème musical, avec quelques variations. Voilà. D'accord, oui. Et donc chaque premier morceau d'album, tu sais plus trop quel album tu es en train d'écouter, et puis après c'est en écoutant le deuxième où tu te dis ah oui tiens. Voilà. Et puis il n'y a pas forcément d'ordre à part ce premier morceau. Je pense que tu peux les écouter dans l'ordre que tu veux. Il n'y a pas de... Ouais. À part sur le dernier album que je viens d'écrire où là j'ai intégré les silences entre les morceaux comme étant des pièces en fait pour que le cerveau prenne le temps de souffler après un morceau ou autre. Voilà. Donc là actuellement tu as 3 albums et en cours un 4e. Oui. Et ensuite tu as peut-être d'autres projets en cours ou Oui. Merci beaucoup. C'était pause. Alors oui, j'ai 3 albums finis de la série des Insight. Le 4e et normalement dernier sortira d'ici quelques semaines en fonction de quand sortira la vidéo aussi, je ne sais pas. Le premier aussi sortira en vinyle et en CD bientôt. Oui. Le deuxième sortira en vinyle, parce que je ne l'ai pas sorti en vinyle non plus. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des collaborations. J'ai une collaboration encore avec Robot Koch. Maintenant, ça fait quand même quelques années que je collabore avec lui. J'adore lui, il est hyper sympa. Je sais pas, je suis tombé sur quelqu'un de très 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 ouvert. Et puis en plus de ça, j'écoutais avant sa musique, donc voilà, et maintenant on est devenus un peu amis, même si on habite un peu loin. Plus proche, ouais. Parce qu'avant il habitait à Berlin, maintenant il habite à Los Angeles. D'accord. Il va retourner à Berlin là. Pas pour y habiter, mais pour des concerts. Après, j'ai des collaborations avec un DJ aussi, avec Steve Aoki, pour son 3e album, enfin, 3e de la série Neon Future, hein, parce que des albums, je sais pas combien il en a. Il y en a l'appel. Ouais, peut-être une 50aine, je sais pas. Donc d'autres projets avec lui, j'espère vraiment.
après qui d'autre, je me souviens plus. Si, Justin Walter Garrett, je sais plus comment il s'appelle, dans quel ordre. J'adore ce qu'il fait, c'est monstrueux. Il joue de la trompette, et un instrument avant, je dis pas de bêtises, hein, c'est un instrument avant électronique. Et donc assez inspiré par le jazz et musique électronique un peu ambiante dans le style de Boards of Canada. D'accord, j'adore. Très bien. J'adore. Ouais. Donc on a un album qui va sortir ensemble aussi chez Thesis, T-H-E-S-I-S. Après. C'est déjà pas mal. Ouais, voilà. J'ai des collaborations déjà avec du boulot. Emika, avec voilà. Ouais, déjà il y a beau une boulot, artiste quoi. allemande, donc normalement ça devrait se faire aussi. Peut-être, voilà, moi de mon côté j'ai écrit quand même pour chorale, pour orchestre symphonique, donc j'ai plein de trucs derrière encore. Voilà. Si j'avais plusieurs vies, ce serait vraiment cool. Oui. C'est toujours comme ça, malheureusement. Comme pour tout le monde. Et justement, tu as parlé de Los Angeles et donc tu joues beaucoup à l'étranger et peu en France. Et pour quelle raison? Il y a une raison ou est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que ça a été finalement, ça s'est fait naturellement? Tu as eu des propositions plutôt à l'étranger que chez nous? Ouais, ça s'est plutôt fait naturellement par rapport à ma méthode de communication, je pense aussi. Alors au début, je me suis dit, attends, mais en France, on ne demande jamais les artistes, les trucs et tout. Mais je trouve qu'il y a des pays quand même qui sont beaucoup plus ouverts et qui misent hyper vite sur certains artistes en fait, comme la Belgique, ça s'est ouvert quand même très rapidement, l'Allemagne pareil, l'Angleterre on m'a demandé mais j'y suis pas encore allé, les États-Unis, c'est plus free, je dirais, c'est plus tu viens, tu prends combien, voilà. C'est ce que tu disais, même le public est différent, il y a une approche qui est différente complètement sur ce style de musique. Peut-être en France, c'est peut-être plus street ou. Ouais, peut-être. J'ai l'impression que ça moins change rock'n'roll, quand même. quoi. Ouais. Mais j'aimerais vraiment que. Comme je disais tout à l'heure, en fait, toutes les musiques, ça reste de la musique, en fait. Que t'aies du Mozart, que t'aies du. Mais après, on a ce qu'on a dans nos souvenirs, ou ce qu'on a voulu nous éduquer justement dans la musique classique, ce côté comme ça, plus fermé. Solennel, ouais. Voilà. C'est dommage parce qu'en fait, il y a plein de personnes qui ne se sont pas tournées en fait, vers le style de musique dite classique en fait. Alors qu'il y a des pépites, des chefs-d'œuvre. Et de toute façon, quand tu vas au cinéma, la plupart du temps, tu entends un style, on va dire un style classique. Quoi. Même si maintenant, c'est plutôt de la composition moderne, mais on a quand même un style d'écriture classique avec les cordes, le piano, c'est tout le temps. C'est qu'il y a quand même un gros rapport à la musique classique sur les émotions. Mais ouais, ça devrait s'ouvrir un peu plus, quoi. Mais il y a des efforts quand même de fait de la part des musiciens. Il y a beaucoup de musiciens jeunes maintenant. Il y a moins de racisme musical, quoi, ou de ségrégation. Je sais pas comment on peut dire ça, si tu veux. Mais celui qui écoute de la musique classique, c'est un cliché aussi que je donne, mais j'en ai rencontré pas mal. Même à Berlin, j'ai rencontré un mec qui m'a dit moi maintenant j'ai passé 50 ans, j'écoute que de la musique classique, le reste c'est de la merde. Et je lui dis mais attends, c'est pas possible. Ouais, voilà. Un âge de maturité pour écouter une musique mature qui se pense, mais ça c'est vraiment le problème de la période du romantisme. La bourgeoisie, on en parlait la dernière fois, de la bourgeoisie et de l'aristocratie. La bourgeoisie arrive au même niveau financier que l'aristocratie, et du coup l'aristocratie essaie de se démarquer et commence à penser la musique, à créer des codes en fait. Pour respecter le compositeur qui prend la place du génie, tu vois, ça devient quelque chose de monstrueux, quoi. Et ça a détruit, je pense, des carrières de musiciens, complètement, ces façons de voir là. Et un peu... Beethoven, c'est le génie, donc personne n'arrive à faire la 9e symphonie ou la 10e symphonie, parce que tout le monde flippe, enfin bon, c'est fou, quoi. Et la France, pour ça, je pense, est vraiment marquée... Peut-être plus que finalement, aller à l'étranger, où ils ont peut-être passé ce cap-là. Un peu plus, mais ça je pourrais pas te l'expliquer. J'aimerais bien savoir. C'est d'un point de vue sociologique ce qui s'est passé, mais ouais, je pense qu'il y a un rapport à ça. Et en plus de ça, après il y a l'image de la France qu'on a à l'extérieur. Cette image
de pays d'intellectuels. Parce que justement, tu le retrouves dans le public à l'étranger Ouais. qui n'ont pas du tout cette notion comme ça d'attendre. Est-ce qu'on applaudit, est-ce qu'on n'applaudit pas, est-ce que... Eh ben si, en fait, parce que Si. ce sont des codes, ouais. Par exemple en Russie, complètement. Alors là, la Russie, elle a été, ouais, c'est encore plus marqué par ça, ouais. Mais le public se laisse quand même aller, tu vois. Parce que c'est ce que j'aime bien faire pendant mes concerts. Je fais quelques blagues, je discute avec les gens, je fais des improvisations pour D'ailleurs, casser. comment ça se passe d'ailleurs c'est quoi un concert de Julien Marchal? C'est bizarre. Un concert de... Moi, ce que j'aime, c'est jouer avec les gens aussi, tu vois. Tu le fais monter sur scène? Ouais, j'aimerais bien. Non, mais j'aimerais bien faire monter des gens sur scène. Ah, mais Après, si, qui c'est qui fait ça déjà? Gonzalez. Gonzalez. Ouais, Gonzalez avait fait ça. Donc, je voudrais pas lui piquer l'idée quand même. Je pense que c'est pas le seul. Mais non, c'est cool. Non, je demande aux gens en fait de me donner des notes et puis après j'improvise dessus. Et donc du coup, c'est un morceau un peu collaboratif, pas extrêmement collaboratif parce que tu dis do. Oui. Bon, pas d'un- Une note, s'il vous plaît. voilà. Donc, et puis bon, voilà, je fais deux, trois petites blagues pour justement casser ce truc-là. Ouais. Et justement aussi pour toi, c'est important aussi peut-être de faire ça pour justement éviter cette rengaine et d'arriver à avoir toujours le même set. Et, Aussi, ouais, aussi. Et comme les concerts de piano solo, quand ça dure 1 heure, c'est un peu, comment dire, c'est un peu long. Ouais. C'est parce qu'il faut engranger toute la musique et tout ça, et il faut avoir en fait le temps de se vider la tête un peu entre chaque morceau. Donc je fais des parties de 3-4 morceaux, mais des fois c'est chiant en fait ces codes parce que des fois je me dis bon allez, j'entends que personne va applaudir, j'entends que c'est le silence, alors je vais enchaîner sur un autre morceau. Et pendant que je suis en train d'enchaîner, il y a des gens qui commencent à, tu vois. Ouais. Ça m'est arrivé Ça m'est arrivé où ça? Ça m'est arrivé une fois en Russie et ça m'est arrivé à Utrecht, dans les Pays-Bas. Et en fait, je me suis retourné et la personne s'est sentie un peu bête. Mais gênée, oui, Tu j'imagine. vois, parce qu'elle a dû se dire merde, j'ai pas respecté le code, Oui. que je connais pas de machin. Et moi, comme j'étais déjà en train de jouer et que je me suis retourné, je pense que j'avais un air un peu. Oui, bon, on peut comprendre. Un peu violent. Et je sais, et du coup, après, je me suis excusé parce que j'ai dit non, c'était pas violent du tout, mais je comprenais plus en fait si je devais m'arrêter et tout ça. Mais ouais, voilà, c'est tout ça, j'ai envie de le. Tu sais que que les gens applaudissent s'ils ont envie d'applaudir, ils applaudissent pas s'ils n'ont pas envie d'applaudir. Mais c'est dur parce qu'on se regroupe tous pour écouter de la musique. C'est une musique qui est calme, qui est un peu douce. Et donc du coup, il y en a qui ont un plaisir d'écoute, tu sais, où ils vont se mettre dans le fauteuil comme ça, se laisser aller. Du coup, s'ils entendent un petit clap comme ça, voilà. Ça va les déranger. Voilà, ça va les déranger. Donc il y en a, ils sont énervés à cause de ça. Voilà. Mais non, mais en général, hyper content. Non, mais j'espère que tu vas aussi quand même venir jouer plus souvent à la maison. En France, ouais, j'adorerais. Mais voilà, j'ai trouvé un tourneur français. Donc croisons les doigts. On va croiser les doigts, ouais. J'espère à partir de cet hiver, après la sortie du Inside 4, normalement j'espère faire des tournées en France. Bah écoute, on a un piano qui est juste à côté. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de jouer quelque chose pour terminer l'émission en musique? Absolument pas. Eh bien merci beaucoup. Si. Donc voilà, tu nous fais ce que tu veux, une improvisation. Ouais, une improvisation, bah oui, eh bien, super. Eh bien on y va. Bah, merci beaucoup. Merci à toi.
Voilà, l'émission se termine, j'espère que vous avez passé un très bon moment. Si vous voulez avoir toutes les infos concernant Julien Marchal, j'ai mis tous les liens dans la description en bas de la vidéo. Concernant la chaîne, si vous avez passé un très bon moment, n'hésitez pas de partager, de liker, de commenter, c'est très important. De le partager un maximum et je vous dis à très vite pour un prochain épisode.